Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de la semaine. Je n'ai pas fait la vidéo la semaine passée. Aujourd'hui, je reviens mardi pour vous faire cette vidéo de notre deuxième partie qui a eu comme thème « ôter cette barrière dans nos vies, partie 2 ». Je vous salue au nom de Jésus-Christ, vous qui me suivez partout. Partagez la vidéo, abonnez-vous et faites des commentaires pour la gloire de notre Seigneur. La vidéo précédente, nous avons parlé sur 3 choses. Aujourd'hui, je reviens pour 4 autres barrières. La quatrième, non-pardon envers les autres. Bien dans le Seigneur, bien nous dit, pardonnons les uns les autres, comme il est écrit dans notre passage de Marc 11, 25, le verset 26. La Bible nous dit quoi? Avant de faire la prière, si vous avez quelque chose contre ton prochain, pardonnez-lui. C'est une première des conditions, bien aimés dans le Seigneur. Vous voulez faire une prière, vous voulez demander quelque chose à Dieu, mais en toi, si tu sens en toi que tu as des conflits quelque part, cherche d'abord à régler ces conflits et viens faire ta prière, la prière sera exaucée. C'est une barrière, bien aimé dans le Seigneur. Ne croyez pas quand vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, vous intercédez beaucoup, mais vous avez quelque chose contre votre frère et sœur, vous n'arrivez pas à pardonner, sachez-le, votre prière est en vain. Donc le Seigneur n'exauce pas la prière des méchants. Cinquième, l'idolâtrie. Nous parlons d'idolâtrie, l'occultisme. Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 24 25, vous allez lire de ne pas se prosterner devant leur Dieu. Qui sont ce Dieu-là? En dehors de notre Créateur, il y a ceux-là qui vont dans les églises, commencer à se prosterner devant un statut, devant un homme. C'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est l'idolâtrie. Nous avons qu'un seul Dieu que nous devons servir dans notre vie. Il est le seul et l'unique. On ne sert pas deux maîtres. Il faut avoir qu'un seul Dieu. Et s'il y a des statues, bien aimés dans le Seigneur, il faut commencer déjà à détruire. Vous ne pouvez pas faire la prière avec de chapelets, autre chose, de trucs comme ça, de gauche à droite pour faire la prière devant Dieu. C'est une idolâtrie. On n'adore que le Seigneur parce que notre Dieu est jaloux. Sixième point, les alliances anti-bibliques. Quand nous parlons des alliances anti-bibliques, nous lisons Exode 23, 32. Notre Dieu, celui qui renouvelle notre bonté chaque matin. Nous allons faire l'alliance avec notre Dieu. Le matin, d'abord, commencer à renouveler ton alliance avec Dieu. Dieu en nous, parce qu'il a renouvelé sa bonté dans ta vie le matin quand tu te réveilles. Toi aussi, continue toujours à demeurer dans le Seigneur. Tu ne traiteras point des alliances avec eux, avec d'autres dieux. Il y a ceux-là qui gardent, qui ont des bagues, ils font des alliances, de gauche à droite, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils sont là, ils chantent des églises, ils adorent des pasteurs, ils adorent je ne sais pas quoi vous expliquer, comment vous expliquer, des statuettes, ils s'inclinent, ils ont des chambres hautes, quelque part, là où ils parlent avec des esprits, bien aimés dans les seigneurs, l'idolâtrie, des alliances, des alliances des ténèbres vous faites dans vos cachettes. Dieu vous voit, bien aimés dans les seigneurs. Notre Dieu ne dort jamais ni ne sommeille. Il vous voit même dans nos cachettes, bien aimés dans les seigneurs. Notre alliance est avec notre Créateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui est Dieu. Parce qu'il est jaloux, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons qu'un seul Dieu. Il ne faut pas aller chercher d'autres dieux. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs Jésus, il y a plusieurs seigneurs. Nous avons qu'un seul Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour toi et moi, pour nous sauver et nous donner la vie et la victoire sur tous nos problèmes, sur tous nos soucis. Le septième et dernier, les effets de manque d'obéissance. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, il y a les effets qui se suivent. Il y a des choses que vous allez vivre, même toi-même, tu ne vas pas comprendre comment je vis cette vie. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, des 15 à 68, bien aimé, si vous lisez, vous allez voir quels sont les effets des manques d'obéissance à la parole de Dieu. D'abord, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu,
Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, il y a des conséquences, il y a des malédictions qui vont te suivre. Même si tu es en Jésus-Christ, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Nos ancêtres qui ont fait des choses, des occultes, ils ont fait des choses anciennes. Ils adoraient, ils faisaient des fétiches, bien aimés dans le Seigneur. Ça va te rattraper dans ces domaines-là. Si vous n'obéissez pas à la parole, vous n'écoutez pas ce qui est dans les Écritures, chaque lettre, ce qui est écrit dans la Bible, il faut toujours obéir. Nous sommes exposés à toutes sortes de malédictions si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, à savoir, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, il y a le travail qui sera détruit, il y a le fruit de ton champ, il y a l'instabilité et tu seras trahi. Il y en a plusieurs. Voilà ce que j'avais un peu à énumérer pour notre deuxième partie de ôter les 7 barrières devant nous. Que le Seigneur vous bénisse, partagez, je vous aime bien par l'amour de Jésus-Christ et soyez bénis.